Bonjour Hubert Reeves, merci Bonjour. d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous nous faites rêver depuis si longtemps. Voici l'univers expliqué à mes petits-enfants. C'est le nouveau livre que vous publiez au Seuil. Vous y posez, ou plutôt on vous pose les questions fondamentales. C'est une petite fille de 14 ans qui vous parle un soir de mois d'août en regardant le ciel et les étoiles et qui vous dit c'est quand le Big Bang, ça va jusqu'où, c'est bientôt la fin du monde. Elle vous pose des questions et vous répondez quoi? Eh bien, je réponds quand je peux, parce qu'un des éléments importants de ce livre, c'est de dire il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a des idées, mais aussi il y a beaucoup le fait qu'on n'a jamais de certitude. Qu'en science, c'est pas la vérité ou l'erreur. Oui. Voilà ce que, à la lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui, nous pouvons répondre à des questions concernant le passé de l'univers. Et c'est surtout développer chez l'enfant ce sens du doute. C'est-à-dire ne pas se faire dire, c'est comme ça. Il a le droit d'en douter. Il a le droit de demander pourquoi tu dis ça. Je crois que ça, c'est un aspect très important. Qui interroge donc le scientifique finalement. Et vous appelez les philosophes, vous appelez Pascal, Oui. mais vous aussi la poésie, parce Oui. qu'on essaie de comprendre par la poésie. Vous dites Oui. l'homme est fait de poussière d'étoiles, par Oui. exemple. Oui, oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est d'amener à la barre tous les gens qui ont réfléchi dans le passé, Aristote, Pascal, Freud, et de voir comment on avance dans cet énorme effort qui est où sommes-nous, d'où venons-nous, qui sommes-nous, toutes les questions que la science se pose et auxquelles on a des réponses, mais dans beaucoup de cas, on n'a pas de réponse. Ouais. Et ça, c'est important que les incroyable. enfants comprennent qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et cette petite fille, elle regarde et vous lui dites, mais voyez, tu vois l'étoile, la lumière, comme ça, c'est finalement une lumière du passé, parce que cette étoile n'existe certainement plus. Oui. Et grâce au ciel, on peut aller dans le passé. Voilà, justement, parce que la lumière met du temps à voyager. On peut voir comment était l'univers il y a 1 million d'années, il y a 1 milliard d'années. Donc, ça nous permet d'avoir... C'est comme une machine à remonter le temps, finalement. Le rêve des historiens, une machine à remonter le temps. Nous, on l'a devant nous. Nos télescopes sont des machines qui nous disent comment était l'univers il y a tant ou tant d'années. Et ce que je crois qu'il est important de développer aussi chez les enfants, c'est ce sens du doute et aussi ce sens de il y a des choses intéressantes que vous ne connaissez pas et que ça vous intéresserait de les connaître. Oui, Je crois que elles sont là, hein, et même si ça paraît loin les étoiles, mais elles font partie de votre vie, parce que vous dites, je reviens là-dessus, vous dites l'homme est une poussière, fait de poussière d'étoiles. Oui. Vous dites à ces enfants, vous faites partie de l'univers. Et ils se disent, mais quand même, quand on regarde les étoiles, elles sont très éloignées de nous. Oui. C'est ça l'intérêt des connaissances scientifiques développées ces dernières décennies, ces derniers siècles, c'est d'apprendre notre rapport avec l'univers. Comment nous sommes des poussières d'étoiles. C'est-à-dire des atomes qui viennent du ciel. Des atomes qui ont été formés dans des étoiles comme celles que vous voyez aujourd'hui, qui sont en train de fabriquer des atomes qui peut-être un jour, sur d'autres planètes, formeront des petites filles qui demanderont à leur grand-papa c'est quoi l'univers, quelle est la distance des étoiles et tout ça. C'est ce sens d'appartenir à quelque chose de plus large que ce qu'on voit tous les jours, mais d'avoir, quand vous regardez des étoiles lointaines, ça fait partie de votre monde, vous êtes relié dans le passé à l'activité de ces étoiles. Et vous dites à ces enfants, on ne meurt jamais, parce que finalement, les molécules, les poussières qui restent... C'est le recyclage. Il y a continuellement du recyclage. Le corps humain vient d'atomes qui étaient dans la Terre et qui vont retourner à la Terre et qui vont faire de nouvelles fleurs et de nouvelles personnes. On est dans un grand cycle de milliards d'années qui s'étend sur des milliards d'années-lumière, qui s'étend sur des milliards d'années. C'est ce sentiment, je pense, qui est intéressant de faire passer quand vous êtes devant un ciel étoilé avec votre petite fille et que vous lui dites, voilà notre rapport avec ce monde lointain. Et ils essaient de vous dire, alors est-ce qu'il y a d'autres habitants sur d'autres planètes? Est-ce qu'on va pouvoir aller habiter sur ces planètes-là? Puis ils s'interrogent aussi sur l'écologie, sur la nature. Oui. Ça, c'est aussi le message important aujourd'hui. C'est qu'ils se rendent compte que ce que nous avons aujourd'hui est menacé, que nous sommes dans une position qui est dangereusement inquiétante par rapport à notre activité sur la planète. Donc, cet éveil de l'enfant à l'univers peut l'aider à faire des gestes, à prendre conscience de l'importance de la situation présente. Oui, l'écriture. Vous dites finalement la nature, la composition des éléments, c'est comme une écriture.
Oui, parce C'est très que, fort parce que l'écriture, c'est l'invention, c'est l'intelligence humaine. oui, qui l'invente et qui en même temps découvre que la nature procède comme l'écriture, c'est-à-dire avec des lettres, des mots, des phrases qui se combinent, qui ont des propriétés émergentes, que toute l'histoire de l'univers est une histoire qui ressemble à celle de prendre des lettres pour en faire des mots, pour en faire des phrases, pour en faire des paragraphes, etc. Ça, c'est une connaissance nouvelle qui nous arrive de la science et qui a un impact qui va bien au-delà de la science. On sent bien combien tout ce que nous découvrons nous implique personnellement. C'est une façon de dire le merveilleux qui nous est offert par la nature est un formidable message d'espoir pour l'humanité tout entière. Si on s'est regardé en l'air, Tout à fait. Je crois que la question d'espoir dont vous parlez est importante parce qu'aujourd'hui, on a tendance à être plutôt pessimiste, ça va mal. Non, je crois qu'il faut voir les choses qui vont bien. Les choses qui vont bien, c'est la vie, c'est l'origine de la vie, c'est la belle histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui et puis plus tard. oui, les merveilleux de cette horloge et de l'horloger, c'est la poésie, je le disais, hein. Oui. Oui. Tout ça, c'est finalement les interrogations de qui sommes-nous. Vous racontez finalement la naissance, vous racontez cette petite fille qu'elle est née le jour où ses parents ont fait l'amour. Oui. Vous revenez finalement à la base de tout. Qui est le grand événement, qui est le grand événement, le jour de sa conception. Avant sa conception, elle n'existait pas. C'est ça qui est extraordinaire, on ne s'en rend pas compte. On n'existait pas. On est entré dans la réalité, dans l'univers, le jour de la conception. C'est ça le grand moment de la vie. La naissance, c'est important, bien sûr, 9 mois plus tard, mais le vrai moment grandiose, c'est le moment où tout d'un coup, vous sortez du néant et vous entrez dans l'existence sous la forme d'une petite globule, d'une petite cellule qui va être toute votre histoire. Et ce qui est aussi évidemment de se dire, c'est que tout ça s'arrêtera un jour, comme la vie s'arrête, mais qu'elle continue d'une certaine façon, mais que l'univers s'arrêtera aussi. Il y aura une fin du monde. Ça, on n'en sait rien. Ça fait partie des questions. La question de l'avenir de l'univers, pour l'instant, elle reste ouverte. Mais elle est programmée, cette Terre. On sait combien de temps elle peut vivre. Oui, la Terre, oui, mais l'univers, c'est autre chose. La Terre, ce n'est qu'une planète, quelque part, dont on sait qu'elle va disparaître avec la mort du Soleil dans 5 milliards d'années. 5 milliards d'années, c'est peu de choses. L'univers pourrait, on ne sait pas, on n'a pas d'éléments pour nous dire quel sera l'avenir de l'univers aujourd'hui. Mais la Terre fera fermenter d'autres planètes pour créer d'autres vies ailleurs. Tout à fait. C'est tout à fait possible que ça continue. C'est tout à fait possible. Mais aussi, un des messages, encore une fois, de ce livre, c'est de... Aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Ils ont besoin d'une certaine liberté. Et donc, dans ce livre, j'ai toujours essayé d'éviter le côté scolaire. Il faut ci, il faut ça, tu dois apprendre ci, tu dois apprendre ça. L'enfant est en mesure de poser des questions. Il est en mesure d'être quelquefois un peu insolent. Oui, Ça fait partie... oui, parce qu'il voudrait des réponses, toujours des réponses. Voilà. Ça fait partie d'un rapport, parce que je me suis aperçu en discutant avec mes enfants de cet âge, dans ce livre. qu'ils me disent, après avoir lu, il ne faut pas que tu ailles quelque part, il faut, on doit. Il faut que l'interrogation revienne, et elle revient chez les jeunes, l'interrogation philosophique, religieuse, mais elle a cet élément de nouveau, c'est qu'elle ne veut plus avoir d'a priori. Elle ne veut plus qu'on lui dise, ça tu ne dois pas demander, ça, voilà ce que tu dois dire. Ça, je crois que c'est l'élément nouveau de cette confrontation des enfants avec le monde. Merci Hubert Reeves. L'univers expliqué à mes petits-enfants est publié au Seuil. C'est un très beau livre. Hein. On va s'asseoir avec vous comme ça et regarder le ciel. Merci. Merci, je serais content, effectivement.